أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui, comme vous voyez bien, ça va parler de Ramadan et ça va parler de nefs. On ne peut pas les séparer. Nefs qui est l'âme. D'accord? Donc Ramadan, masha'Allah, c'est un pilier de l'islam. Rukn min arkan al-islam. Donc c'est un devoir pour le musulman et le croyant. Tous ceux qui ont atteint l'âge pour le faire, qui sont musulmans, qui ont les capacités, vont devoir le faire. D'accord? Donc il y a des conditions, bien sûr. Il faut avoir l'âge de puberté, être musulman, être sage, c'est-à-dire avoir la raison. Quelqu'un qui a Alzheimer, qui est malade, ben, il ne peut pas. Quelqu'un qui a une maladie neurologique, qui oublie, qui n'a pas qui ne sait pas ce qu'il fait, il ne peut pas. Par contre, quelqu'un qui a la raison, il a l'âge, et il est musulman croyant, il doit le faire. D'accord? Donc je ne vais pas trop parler de Ramadan, ce que c'est, parce que je pense qu'il y a beaucoup de doros qui vont être à disposition, il y a des conférences, il y a tout ce qu'il faut, la télé parle, les livres parlent, les mosquées parlent, les associations parlent. Donc Ramadan, j'ai pris ce verset qui est pour moi important, qui se trouve dans Sourate al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui avez cru, « Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqoun » la'allakum tattaqoun. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit « Vous devez jeûner le mois de Ramadan comme en jeûné vos prédécesseurs, kama kutiba ala alladhina min qablikum » et il dit la'allakum qui est une condition. Peut-être, rubbama, vous allez sortir de ce Ramadan avec une taqwa, avec une piété, avec une crainte d'Allah. Ça veut dire que ce n'est pas gagné. Ça veut dire que ce n'est pas juste jeûner, ne pas manger, ne pas boire. Ça veut dire que ce n'est pas juste l'attendre, changer ses rideaux, faire les courses et préparer les week-ends pour les rencontres ou bien pour des conférences ou pour autres. Ça va bien plus loin que ça. La'allakum tattaqoun. C'est le verset 183. Ça laisse à réfléchir. Et Ramadan, c'est un pilier. C'est le 9e mois de l'année Hijr. Donc si je vous demande quel mois on est, vous allez me dire bah, on est le mois de mars. On s'en fout de mars. Nous on est des musulmans. Nous on regarde l'année Hijr. C'est cette année-là qui compte quand on a une naissance, quand on a un décès, quand on a un mois sacré, quand on a un mois béni, quand on a un événement dans sa vie. On calcule toujours avec Sana al-Hijriya ou la Sana al-Miladiya. D'accord? Quand on a un décès, eh ben on calcule les 4 mois en fonction de Sana al-Hijriya et pas Sana al-Miladiya. La naissance, pareil. Donc le mois de Ramadan, il est fait pour nous purifier. Lit-tahara. C'est pas me purifier le corps parce que je suis sale et je vais pas à la douche. Mais purifier cette âme, had nafs. Donc, as-sawm, il tahar al-nafs, ou il tahar al-qulub, les cœurs, ou al-jawarih, les membres. C'est pour nous purifier.
le mois de Ramadan a beaucoup de bienfaits. Le mois de Ramadan, c'est un mois, Shahrul Qur'an, wa Shahrul Siyam, wa Shahrul Qiyam, wa Shahrul Ibada. Donc c'est un mois d'adoration dans lequel on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, dans lequel on médite, dans lequel on regrette, dans lequel on se pose des questions, dans lequel on veut changer, dans lequel on veut en sortir pas comme on est rentré. C'est ça, Shahr Ramadan. Donc, tuda'af fihi al-hasanat, ça veut dire que quand je vais faire une bonne action, elle va être multipliée. On sait que la bonne action, elle est multipliée par 10. Et elle peut être encore multipliée plus que par 10 selon le lieu où on se trouve. Si par exemple les gens font le Ramadan à Médine, c'est multiplié par 1000. S'ils font à Mecca, c'est multiplié par 100 000. S'ils font à Al-Quds, c'est multiplié par 500. Eh oui. Il peut remplacer, Allah Azza wa Jal, avec son ordre, remplacer les péchés par les bonnes actions. Yamsah as-sayyi'at. Dieu sait qu'on en a. Je parle de moi-même. Ghayr Allah li ya'lam. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il y a dedans. Mais il y a. Moi, je vous dis il y a. Et je parle de moi. Muhammad, c'est plein. Donc, ce mois de Ramadan, il faut le saisir. On ne le vit pas comme si c'était un événement normal. C'est normal, on est en 2022. Il y a le mois de Ramadan, l'année 2022. Il y a le mois de Ramadan, l'année 2021. Il y a le mois de Ramadan, le 2020. Non. Il y a beaucoup de personnes qui étaient là en 2021 qui ne sont pas là en 2022. Donc Allah, il nous a choisis. Il nous a gardés pour nous donner une chance, pour nous repentir, pour nous rapprocher de lui. C'est une chance. C'est pas un hasard. Allahumma ballighna Ramadan. C'est lui qui a choisi, qui a voulu qu'on soit là. Par son ordre, par son choix. S'il avait voulu, on ne serait pas là. Donc si on est là, c'est qu'il nous a donné, c'est une faveur. C'est une chance, hidayah. Mais il faut travailler, il faut œuvrer, il faut être sincère. Et parmi toutes les bonnes actions, je n'ai pas tout cité, mais vous avez le temps de les découvrir dans les Jumu'ah, dans les conférences, et on ne peut pas oublier Umrah Ramadan. La Umrah qui est réalisée le mois de Ramadan, peu importe que ce soit au début, au milieu ou à la fin, qu'on jeûne ou qu'on jeûne pas, qu'on soit malade ou pas malade, c'est la Umrah, ce n'est pas le jeûne. D'accord? C'est le petit pèlerinage. Ya'dal hajj. Ya'dal. Yusawi. C'est comme si j'avais fait un grand pèlerinage. Et ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis débordée de bonnes actions jusqu'à me dire mais non, moi j'ai pas besoin, laisse l'année prochaine, l'année d'après. Nstaghna anha, ntkabbar alayha. Je la laisse passer si j'ai les moyens. Je la laisse passer si j'ai les capacités. Je la laisse passer si je peux. Parce que attends, moi j'ai des enfants, hein. Je ne peux pas laisser mes enfants sans leur faire à manger quand même. Je ne peux pas laisser ma maison. On verra la prochaine fois. Sauf que la prochaine fois, peut-être je ne serai pas là. Tout ça, oui, celui qui ne peut pas faire le pèlerinage, peut-être qu'il peut faire une umrah. Allahu alam. Et c'est la seule umrah qui n'est pas comme les autres. Donc, on a l'Umrah Ramadan et on a le Hajj qui sont bien différents des autres Umrah qu'on peut réaliser tous les mois.
savez, les Umrah, c'est tous les mois. Les gens, il y en a 3, 4 par mois, en tous les cas en France. 3, 4 Umrah par mois. Donc 3, 4 départs. Masha'Allah. On n'est pas pauvres, hein. On a un hadith dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit « Ala, n'est-ce pas, wa inna fil jasadi mudra. Ida saluhat, saluha al-jasad kullu. Ma hiya al-mudra » Mudra, c'est une petite chair qui se trouve dans notre corps, qu'Allah a créée. Et si elle est bonne, si cette partie du corps est bonne, tout le corps est bon. Et Had al-Mudra, c'est le cœur. C'est le qalb. Al-qalb. Comment il est notre cœur? Parce que c'est vrai qu'on va faire Ramadan, on va jeûner, donc on ne va pas manger, on ne va pas boire, on va aller faire Tarawih, on va lire le Coran, on va aller dans des assises. Mais et dans quel état il est ce cœur? ما هي حالة القلب في هذا الشهر? Ramadan, c'est une école. Ramadan madrasa. C'est une école qui me dit qui je suis. En fait, toute l'année, je me dis, mais non, Raouda, tu ne peux pas jeûner, tu es fatiguée. Raouda, tu ne peux pas faire le qiyam, demain tu as l'école, demain tu as le travail, tu as la famille. Raouda, tu ne peux pas lire le Coran, tu n'as pas le temps entre les courses, la cuisine, tu ne peux pas. Et quand arrive le mois de Ramadan, qu'est-ce que je dis? Je dis, mais alhamdoulilah, oh, mais c'est facile. Oh là là, qu'est-ce qu'il est facile Ramadan. Franchement, je vais faire Tarawih. Je vais faire le Khatma, 1, 2, c'est-à-dire clôturer le Coran, 2 fois, 3 fois. Et donc Ramadan me dit, mais Raouda, finalement, tu as les capacités de faire. Tu es capable. Mais sauf que dans l'année, ton nefs ne t'a pas laissé. Shahawat dunya ne t'ont pas laissé. Les désirs, les délices de la vie ont pris le dessus sur toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand arrive le mois de Ramadan, on dit « Oula, alhamdoulilah, franchement, Ramadan, c'est elle. J'arrive à jeûner, je fais la tarawih tout le mois, je clôture la lecture, je lis. En plus, je travaille, en plus, je fais à manger, en plus, je m'occupe de mes enfants, et en plus, je m'occupe de moi-même, je suis toujours belle, j'ai toujours mes crèmes et mes lalala. Donc, ça ne m'a pas pris plus de temps. Donc, Ramadan, c'est une école qui me dit, mais Raouda, finalement, tu es capable. Sauf que ton nefs ne t'a pas laissé. Parce qu'on reporte, parce qu'on se dit, non, ben là, le mois prochain, c'est un mois sacré, je vais faire. Le week-end prochain, les vacances prochaines, et en fait, on ne fait pas. On ne fait pas. Parce qu'on a une nature, on a un cœur qui est fatigué, qui est affaibli, qui est malade, qui est occupé par dunya, qui est préoccupé. Donc Ramadan me prouve que je suis capable. Donc هذا المدرة إذا صلحت صلح الجسد كله. Si ce cœur est en bon état, en connexion avec son Seigneur, tout le corps va être bon. Il va être connecté. وإذا فسدت. Et si هذا المدرة, si ce cœur est malade, tout le corps va être malade. Et ça va être quoi? El-waswas. Oh mais j'en peux plus. Oh mais j'en ai marre. Oh mais c'est nul. Mais c'est quoi cette vie? Mais on n'arrive pas. Mais on ne fait pas. Et là, et le négatif, et le négatif. Alors que mon salaire n'a pas diminué. Mon pouvoir n'a pas diminué. Mes enfants sont toujours là. Ma maison est toujours là. Rien n'a changé dans ma vie. Rien n'a changé. Je n'ai pas déménagé. J'ai toujours ma maison, mes enfants, mon salaire. Tout le monde est là. Mais mon discours a changé. J'en peux plus. On n'arrive pas à faire des projets. On n'arrive pas à vivre. On n'arrive pas à faire ceci. Denia.
Hein, on est comme ça aujourd'hui, surtout avec le Covid. Hein, on a l'impression que la vie est finie, qu'on voit plus clair, mais la journée fait toujours 24 heures, la semaine fait toujours 7 jours et le mois fait toujours 30 jours. Et l'année toujours 365 jours. Ça, ça. Rien n'a changé. Mais tellement le cœur est malade, il voit tout noir. Dans le main. Il ne voit pas. Le bonheur est là, il ne le voit pas. Il mange, il ne se rend même pas compte, il dit, il reçoit son salaire. Hayat Vanka, on va la voir après. Donc ce cœur, eh bien, on va essayer de le soigner et de le guérir, de lui donner le remède qu'il faut de ce mois de Ramadan. Donc là, on va voir les sortes de cœurs. Anwa al-Qulub. Il y a différents états de cœur. Il y a al-qalb alladhi la hayata fih. Miskin. La hayata fih. Il n'a pas de vie. Bien sûr, on peut savoir que c'est hayat al-kafir ou al-munafiq. Il n'a aucune connexion avec Allah. Il vit le jour. Il ne sait pas pourquoi il vit. Il n'a pas de but. Il n'a pas d'objectif. Aïch. Aïch. Li jabou l'il dahnar ou li dahnar jabou l'il. Comme ça qu'on dit. Il vit jour le jour. Il n'a pas de but. Il ne sait pas pourquoi il est là. Son cœur est vide. La hayat. C'est triste. Et donc, forcément, ce n'est pas l'état du cœur du croyant. Parce que le croyant a un cœur qui vit quand même. Hein, la preuve, nous, on attend Ramadan. On a hâte. Il y a ces odeurs qui sont déjà là. Cette année, les mosquées sont ouvertes. On va pouvoir prier. On va pouvoir recevoir nos familles. On va pouvoir jeûner. Hein, donc, nous, on l'attend. Donc, il y a le cœur qui n'a pas de vie, qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif. Mais il ne sait pas pourquoi. Après, il y a al-qalb alladhi fihi marad, le cœur qui est malade. Ce cœur-là, il y a عندو الإيمان, هذا الإنسان عنده الإيمان, il a la foi, mais elle est faible. Elle est faible. C'est-à-dire que moi, je crois en Dieu. Ok. Hein. Beaucoup d'autres personnes, à part il n'y a pas que les musulmans qui croient en Dieu. Hein. Mais je crois en Dieu, sauf que si on m'appelle pour aller à une fête, j'y vais. Si je dois partir en vacances, eh ben, c'est les vacances. Hein. J'ai travaillé toute l'année, je mérite des vacances quand même. Je vis en France, ben, je ne peux pas porter le foulard, je ne peux pas ceci, je ne peux pas. Donc, ما يصليش ويصوم Ramadan. Hein, il va jeûner, mais en fait, il n'a jamais prié, ou elle n'a jamais prié. Donc, il y a l'iman, ça croit en Dieu, mais à l'intérieur, c'est pas terrible, c'est très fragile. C'est très fragile. Donc, dans son cœur, il y a beaucoup de shahawat, les délices de la vie. Moi, je ne peux pas prier, mais je ne peux pas prier. Et il a envie de prier. Maman, t'inquiète, demain, je vais prier. Le mois prochain, je vais prier. Ça y est, j'ai décidé, je vais y aller. عندو الإيمان. Mais il ne passe pas à l'acte. خاطر shahawat, dunya, تغلبت عليه. La vie ci-bas, elle prend le dessus. Non, mais tu comprends pas que je ne peux pas. Ouais. Donc, il se met des barrières qui font qu'il ne va pas pratiquer les lois d'Allah Azzawajal, les piliers d'Allah Azzawajal. Par contre, Ramadan, on le jeûne. Hein. On va voir nos jeunes jeûner, même au collège, même peut-être en primaire. C'est
montrer ses compétences et dire, moi je suis capable, je veux jeûner, mais par contre, salat, ma كانش. قراءة القرآن ما كانش. Taqwa, la crainte d'Allah, ma كانش. Il n'y a pas la crainte d'Allah. Et pourtant, on va jeûner. Donc, ce cœur-là, il est malade. C'est ce qu'on appelle le cœur malade. Je vais essayer de ne pas m'attarder. Après, il y a le cœur qui n'est pas غير الثابت, qui n'est pas dans l'adoration totale. C'est-à-dire qu'il est dans l'adoration. Cette personne, elle a la foi, elle croit en Dieu, elle va pratiquer, mais elle va sortir. Elle va faire le Jumu'ah à la mosquée, au premier rang, et peut-être ne pas faire l'Asr. Peut-être après aller jouer au loto. Peut-être le soir aller faire une sortie, je ne sais pas où. Qalbu yataqallab. Il est par-ci, il est par-là. Il est sur les deux terrains. Il croit, il n'y a pas de souci, mais son cœur, il est encore fragile. Il a du mal à maîtriser. Je crois qu'on est un peu comme ça. Hein. Il y a des moments où on se dit, c'est bon, je ne peux plus, moi. Je déprime. Donc, laysa thabit. Il va parler de l'autre, critiquer l'autre, envier l'autre. Et là, je vais m'attarder sur ça parce que c'est cette partie qui m'intéresse le plus. Et alors, on va jeûner, hein. Il n'y a pas de souci, on jeûne. Mais avec le jeûne, bon, on va mentir, on va voler, en pensant que c'est rien, c'est une petite erreur, mais c'est rien. Mais ça peut annuler mon jeûne. Ça annule. Ah oui, ça annule. Donc si je jeûne, je ne dors pas la nuit, et je me prive, et derrière je fais des actions ou des œuvres qui vont annuler mon jeûne, mais ça ne sert à rien. Il faudrait qu'on réfléchisse un petit peu. Et on est dedans. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est rien. Mais c'est rien, c'est pas grave. Si, c'est grave. Ramadan, c'est une école. Si je jeûne, je me dis, Raouda, il faut que tu arrêtes. T'arrêtes d'écouter ton cœur. T'arrêtes d'écouter ton nefs qui t'emmène vers la désobéissance. Et après, on va avoir al-qalb al-salim. Ah, Allahumma rzuqna al-qalb al-salim. Le qalb al-salim, c'est le cœur sain, le cœur honnête, le cœur propre, le cœur connecté, le cœur qui craint, le cœur droit, le cœur qui aime, le cœur qui est juste. Al-qalb al-salim, d'où vient Assalamu alaykum, qui est la paix. Allahumma innaka anta salam wa minka salam. Ya Allah, tu es la paix et de toi vient la paix. Et c'est pour ça qu'on se salue, pour dire, je te salue, je suis en paix avec toi. Je ne déclenche pas la guerre. Mais quelqu'un qui ne salue pas son frère ou sa sœur, c'est qu'il déclare la guerre. Enfin, déclare la... voilà. Hein? Donc, al-qalb al-salim, c'est le cœur qui marche avec... Il n'y a pas de jalousie dedans, ma fiche le rôle. Ma fiche le haqd, il n'y a pas de haine. Il n'est pas envieux, mais il n'est pas jaloux. Et il craint Allah. Avant même de faire quoi que ce soit, il se dit, est-ce que Allah est d'accord avec cette œuvre? Est-ce que Allah va accepter cette œuvre avant même de prendre sa décision? Et c'est ce que doit faire le mu'min, le croyant. Il ne doit pas prendre de décision avant de consulter et savoir si son Seigneur est d'accord avec ça. Est-ce que son Seigneur agrée? Fih rida Allah, pardon. Est-ce qu'il est agréé par Allah ou il n'est pas agréé? Je dois me poser cette question avant d'entreprendre, signer un contrat pour le travail, avant de signer un contrat pour une maison, avant de signer un contrat de mariage, avant tout. En fait, avant tout. Je dois consulter mon Seigneur. Je dois vérifier si cet acte est en accord avec ce que attend de moi Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah, il nous a créés.
Mais il ne m'a pas créé pour m'amuser. Il ne m'a pas créé pour faire ce que je veux. Il m'a créé pour l'adorer. Et après, il m'a dit, Raouda, le reste, je t'ai donné les délices de la vie, amuse-toi, fais ce que tu veux, c'est pour toi. C'est pour toi. Mais donne-moi mes droits. Il y a des droits. Dans mes capacités. Si je suis capable de jeûner, je jeûne. Si je ne suis pas capable de jeûner, je ne jeûne pas. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui est malade, qui va voyager, qui a une contrainte, il n'y a pas de souci. Mais si je suis chez moi, tranquille, j'ai pas de contrainte, je jeûne. Etc. pour toutes les adorations. Donc j'ai décrit un petit peu le qalb salim. Avant tout, quand même, c'est al-shahada. La ilaha illallah. C'est l'unicité d'Allah. Je ne peux pas être juste si moi-même, dans mon cœur, il n'y a pas l'unicité d'Allah. Ma fiche tawhid. Je dois croire en Dieu. En Dieu. L'unique. Al-ahad. Al-samad. Lam yalid. Wa lam yulad. Al-ahad. Je ne dois associer personne à lui. Même dire, ah oui, mais mon médecin m'a donné la guérison, j'ai un super gynécologue ou un super généraliste ou un super chirurgien, c'est une erreur. Ça, c'est une cause, mais la guérison vient d'Allah. La subsistance, elle vient des cieux, elle vient d'Allah. Et moi, être humain, je fais les causes sur terre. Et le reste, c'est Allah qui va le faire. Donc, il y a l'unicité d'Allah, il y a ne pas associer. Il n'aime pas ça, il ne veut pas ça, il n'accepte pas ça, il ne pardonne pas cet acte-là. Il ne le pardonne pas. Et aujourd'hui, subhanallah, nous croyons, eh ben, on associe des fois sans faire exprès et des fois en faisant exprès parce qu'on estime que eh ben, ça avance pas, il faut que je bouge. Donc ma fille, elle se marie pas, eh ben, il faut que j'aille voir je sais pas qui. Je n'ai pas la santé, il faut que j'aille voir je sais pas qui. J'ai pas d'argent, je sais pas. Non, non, va voir ton Seigneur. C'est lui qui donne. Après, fais les causes. Il faut aller voir le médecin, il faut envoyer ses CV, il faut faire les causes pour vivre, pour avancer. Mais en passant par Allah et uniquement par Allah. Donc, je dois être fidèle à Allah, khalas lillah. C'est lui seul qui il me connaît plus que moi-même. Il m'a créé, il me connaît plus que moi-même. Avant même de décider de faire quoi que ce soit, lui, il sait que je vais le faire. Il sait que je vais le faire. Donc, alladhi ya'lamu inna Allah. Donc, je dois croire en mon destin. Donc, ça, c'est les piliers de la foi. Je dois croire en Dieu, en ses livres, en ses prophètes, en ses anges, en mon destin. Aujourd'hui, on n'accepte pas son destin. Ouais, mais moi, j'ai pas d'enfant, ma fille, elle s'est pas mariée, j'ai pas de travail, j'ai étudié, je suis ingénieur, je suis nanani. Et alors? Tu n'auras que ce qu'Allah a voulu pour toi. Et tu n'auras pas ce qu'Allah n'a pas voulu pour toi. Que l'on veuille ou pas. On est en train de s'épuiser. On s'épuise à aller chercher ce qu'Allah n'a pas facilité pour nous. Ben, rendons-nous à Allah. Donc le mois de Ramadan, il me dit, mais Raouda, pose-toi. Pose-toi, remets-toi à ton Seigneur. Laisse-le faire, accepte. Allah, il est jaloux. Allah, il est jaloux. Il dit, Raouda, tu dis que tu m'aimes. Ben, je vais t'éprouver et je vais voir jusqu'où tu vas être patiente. Tu dis que tu m'aimes. Hein? Mais prouve-moi que tu m'aimes. Et ça, on l'a vu dans les prophètes. De Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed alayhi salam, qui n'a pas été éprouvé? Qui n'a pas été éprouvé? Ils ont tous été éprouvés. Dans leur famille. Un c'est son père, l'autre c'est son oncle, l'autre c'est son enfant, l'autre, tous étaient éprouvés. Et pourtant, ils n'ont pas changé de voix. Bon, eux, c'est des prophètes. Ils n'ont pas le même cœur que moi. Moi, mon cœur est fragile. Il est faible. Mais ce mois de Ramadan, je vais le nourrir.
des paroles d'Allah de façon à ce que je reste dans la droiture d'Allah Azzawajal. D'accord? Donc Allah, il n'accepte pas que je lui dise oui, moi je crois en toi et puis après je vais faire autre chose. Il n'accepte pas. Et mon jeûne n'est pas accepté, ma prière, rien n'est accepté. Donc c'est même pas la peine de s'user, de se fatiguer si à côté on fait des choses qu'Allah n'aime pas. C'est clair. Les lois d'Allah Azzawajal, elles sont simples. Donc هو القلب الصحيح هو القلب المؤمن لأن القلب الكافر والمنافق مريض. Donc on a vu le cœur de l'hypocrite, il est malade. Il va prier, après il va mentir. Il va jeûner, après il va parler sur son frère. Il va le frapper, il va le maudire, il va l'insulter. On est comme ça. On est comme ça aujourd'hui. Moi hier je suis partie faire des courses, ça m'arrive pas souvent. Et ben il y a une femme qui a volé. Wallah, une femme voilée. Je ne sais pas si elle est voilée. Je sais pas si elle est voilée. Mais une femme, une jeune femme a volé dans un commerçant. Mais je rêve. Je rêve. Mais pourquoi? Non, 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 pas du tout. Non, non. Mais subhanallah, parce que c'est une maladie. Le cœur est malade. Il y a des gens qui ont besoin de voler, il y a des gens qui ont besoin de mentir, il y a des gens qui ont besoin de raconter des blagues entre guillemets.